Oui, puisque j'ai complètement aménagé la grande salle de Davout. C'était plus ou moins une salle de... C'était une salle de danse, c'était pas une salle de spectacle, hein, puisqu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de cabine d'enregistrement, et tout ça, c'était pas prévu du tout. Donc j'ai trouvé que le lieu était très intéressant et que je pourrais faire dedans, éventuellement, surtout des grandes formations, des grands orchestres. J'ai bien été obligé de me mettre en tant que chef d'entreprise, d'autant qu'il a fallu que je modifie complètement les lieux. Ouais. Il n'y avait pas de cabine d'enregistrement. Ouais. Il y avait une estrade qui était assez grande et que j'ai fait fermer au fur et à mesure avec des glaces pour qu'on voit à travers, évidemment, et que ça soit isolé des orchestres une fois qu'ils seraient sur place en train de jouer. Ouais. Et que ça permettrait donc de faire un enregistrement, une prise de son séparément, comme on voulait, enfin comme on faisait à l'époque. Ouais. J'ai pas eu à me plaindre, je crois, par rapport à l'argent que j'avais commencé à mettre dedans. Oui, et ça a marché évidemment très fort parce que de la première pièce de la grande salle des studios Davout, enfin, qui est devenue les studios Davout, il y avait tellement de demandes que j'ai fait un deuxième studio de mixage au premier étage sur le balcon. De tout. De tout? Ben oui. Donc j'ai au fur et à mesure engagé des gens que je connaissais ou du personnel que je connaissais pour faire le travail. J'ai fini à Davout, j'avais 7 ingénieurs du son qui se répartissaient la clientèle. C'était mon numéro 1, Herbolin. J'ai de ses nouvelles de temps en temps. Après, il y a eu Roger Roche, qui travaillait avant chez Philips, qui a laissé tomber les disques Philips pour venir travailler chez moi. Et puis après, il y en a eu d'autres, je ne me rappelle même plus des noms, c'est trop loin. Parce qu'à Hérouville, c'était assez mal organisé à tout point de vue. Comme ça commençait à marcher pas mal, je veux dire, j'avais une certaine forme de clientèle qui voulait des fois rester relativement longtemps dans le studio pour enregistrer, parce qu'à Paris, c'était des séances de 3 heures. Alors vous pouviez prendre une séance de 3 heures à faire un arrêt au moment du déjeuner à midi. Les musiciens allaient déjeuner à droite et à gauche dans les restaurants. Et puis ça recommençait à 1h30 jusqu'à 4h30, et ça reprenait à 5h jusqu'à minuit. Et puis dans certains cas de figure, quand on faisait des recordings avec des chanteurs ou des chanteuses, on continuait à partir de minuit jusqu'à 2h ou 3h du matin. Et donc là, vous êtes dit, si on pouvait les loger, ça serait bien? Ah bah ouais. Et alors, Hérouville, ça a été une grande période? Pas une grande période. J'aurais mieux fait de ne pas mettre mon doigt là-dedans. C'est surtout la musique. Je veux dire, Davout, c'était le plus grand studio d'enregistrement pour pouvoir mettre 80 musiciens d'un seul coup. Il y avait les cordes, les cuivres, les chanteurs, les chanteuses, la rythmique, piano, basse, batterie, guitare, machin, truc chouette, saxophone, genre big band, 4 saxophonistes, 3 trombonistes et 3 trompettes. Enfin, c'était des fois différent, mais enfin, en gros, il y avait des artistes ou des musiciens qui avaient été faire une partie de leur carrière ailleurs. Entre autres, comment il s'appelait, Michel Legrand. Ouais. Michel Legrand, il travaillait beaucoup aux États-Unis. Et puis, il y a eu des occasions d'entendre parler des studios Davout. Moi, je l'avais connu, je ne sais plus comment. Et puis, un jour, il est revenu chez moi à Davout. Et après, il a continué à faire pratiquement tous ces enregistrements de cinéma chez moi à Davout. Ouais. En plus, il y avait une projection installée dans le studio. Ouais. Il y avait un projecteur qui projetait les images des films sur un grand écran. Ce qui permettait aux musiciens de jouer tout en regardant ce qui se passait à l'image. Tout à fait. Ça, c'était unique, ça.
Oh, bah, j'en ai eu pas mal d'idées. Vous allez me suivre avec cette saute-là pendant combien de temps, là? Ça m'énerve, ça. C'est vrai? Ouais. Ça y est, ça vous va?